2 mots. Un voyage. Il va falloir une plus grande route. Ça, c'est l'accélérateur. Et ça, là, c'est le frein. Merci, Cody. Je te rappelle que moi aussi, j'ai des pédales. C'est quoi ce truc que pirate Cade? C'est un GPS. Oui, je programme mon rendez-vous de demain avec Ellie. On va se faire un pique-nique et rien de plus romantique qu'un déjeuner au bord de la rivière. Ah. Heatwave, quand tu auras attaché ta ceinture, on pourra démarrer. Si on va regarder le soleil se coucher sur le mont Griffin, il vaudrait mieux prendre une couverture. Hé, le Don Juan, est-ce qu'on peut y aller? C'est quand tu veux. J'ai du mal à croire que c'est sa première leçon de conduite. Cade doit être un excellent moniteur. Ah non, va moins vite. Calme-toi, je te rappelle que moi aussi je suis un véhicule. Écoutez-moi tous. Je suis en train de poursuivre un chauffard sur la route du Vieux Canyon. Que tous ceux qui sont dans le secteur viennent me donner un coup de main. Sommeil artificiel, fut réveillé sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, une seringue de sable rondant. Rescue Bots à la rescousse. Ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots à la rescousse. Rescue Bots. Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les Rescue Bots sont là. Rescue Bots à la rescue. Rescue Bots. Sortez, citoyens, et laissez-vous saisir par la main ferme, mais juste de la loi. Je crois que je vais... Oh. Alors, ça veut dire que ma leçon de conduite est terminée? Oh non. Blades, tu n'as pas honte? Wow! Ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle l'hélice virevoltante. Francine, je vais faire un tour au musée à vélo. Tu veux venir? Oh Désolée, Cody. Là, j'essaye d'atteindre le niveau 12. Ah, d'accord. C'est super, Blades. C'est génial. Le flanc prend ta garde. Et l'archer prend ton flanc. Quoi? Oh. Hé, c'est quoi ce jeu? Le nom cybertronien de ce jeu est totalement intraduisible. Mais il pourrait s'appeler Sitches qui gagne toujours. Je peux jouer? Actuellement, le jeu est programmé pour 2 joueurs seulement. Tu devrais en parler au Dr Green. Avec Francine, ils nous ont aidés à le fabriquer. Avec eux, c'était pas drôle, on était obligés de faire semblant de ne pas savoir jouer. Peut-être qu'on pourra aller faire un tour tout à l'heure? Allez, montre-moi comment tu vas contrer cette attaque. Ah, d'accord. Vas-y, papa. Ne laisse plus jamais Heatwave toucher à ce truc. Salut Boulder et Doc. C'est vraiment génial. Le doc et moi, on a fait un peu de recherche. Mais ce n'est pas au point. Depuis que Boulder a commencé à m'enseigner les bases de la technologie cybertronienne, les idées se bousculent dans ma tête. Si je compte toutes les dernières innovations qu'il y a à la caserne, ça me fait 43 nouvelles inventions. 44 même, si je compte aussi ce compteur à inventions. Doc, parlez-lui de l'accélérateur à vide. Ce petit tube accélère le processus naturel de l'oscillation submoléculaire. Ce qui permet aux masses physiques de se libérer des contraintes spatiales. J'ai tout compris jusqu'à l'histoire du petit tube.
Je vais te faire une démonstration. Nous avons besoin d'un cobaye pour le tester. Ah. On appuie sur le bouton et... Hey! Je peux savoir qui a volé mes outils? Ils ne sont pas volés, ils sont téléportés. C'est trop génial. Est-ce que ça peut téléporter n'importe quoi, n'importe où? Oui, en théorie. Et je peux savoir où ma caisse à outils a en théorie été téléportée. Le problème, c'est que nous ne savons pas précisément où vont les objets qui sont téléportés. Mais nous pouvons les faire revenir. Enfin, normalement, on arrive à les faire revenir. Jusqu'à maintenant, on les a toujours récupérés. Un nouveau paramètre a dû modifier le mécanisme. Mais il faut découvrir lequel. Cody, regarde ça. J'ai installé un centre de secours mobile comme celui de la caserne des pompiers. Il est totalement équipé. Et apparemment opérationnel. Centre d'urgence, j'écoute. Je vous vois, monsieur Whittaker. Je vous envoie tout de suite quelqu'un. Papa, un parachutiste a atterri en haut du phare. Il est bloqué là-haut. Retrouvez-moi tous au garage. Rescue Bots, on fonce à la rescousse! Monsieur Whittaker, d'après le GPS, les secours devraient être là dans 2 minutes. Je peux lui offrir une nouvelle caisse à outils, mais trouver un autre téléporteur, ça risque d'être beaucoup plus difficile. Je l'ai trouvé. C'est une excellente nouvelle. Ça prouve que notre appareil peut téléporter des objets assez énormes. Papa, je crois bien que Cody était à l'intérieur de ce que t'appelles un objet assez énorme. Oh, mince. Allô? Cody, où es-tu? Je suis dans le centre mobile. Hein? Je suis à la rivière? Sur quelle berge? Aucune! Cody, tu vois le téléporteur? Il doit être quelque part, cherche-le. Je l'ai trouvé! Papa dit qu'il y a un bouton sur le côté. Appuie dessus. Il ne se passe rien! Qu'est-ce que je fais? On arrive tout de suite. Peut-être que ma télécommande fonctionnera quand on sera plus près. En attendant, Cody, profite du paysage. Hé, c'est Taylor, tu te souviens de lui? On l'avait aidé à faire atterrir son avion. Je n'oublie jamais aucune mission. Par contre, j'avais oublié son nom. C'est drôle que toi, tu t'en souviennes. C'est parce que je m'intéresse aux autres pilotes. Donne-moi 2 noms de pilotes. Écoute, sors ton treuil et tais-toi. Bon alors, je suis censé faire quoi? Pourquoi tu crois que c'est toujours à toi de tout faire? Tu es où? Très bien, ne bouge pas. N'essaie surtout pas de sortir tout seul. La nouvelle invention du doc a téléporté Cody à la rivière. Il paraît que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé. Alors, le petit tube agite les molécules à un niveau subatomique. Et ensuite... Plus tard, en mode véhicule. Toi aussi, Chase. Heatwave reste avec toi, Cade. D'accord, mais c'est pas parce qu'il est utile. T'es au courant qu'on utilise la même fréquence radio? Ah, tu viens avec moi. Allez, en route! Cade, je vais m'approcher le plus possible. Sois vraiment très prudent avec lui. Je le suis toujours. Sois extrêmement prudent, parce que ce type, c'est Taylor. Je ne mettrai plus jamais d'huile dans ta boîte de vitesse. Tenez bon. Cade,
ça. Est-ce que je peux être franc? C'est vraiment un sport complètement stupide. Oh! Mais où ils sont passés tous les deux? La prochaine fois que tu voudras essayer ce sport stupide, je t'apprendrai à atterrir correctement. Écoute, la prochaine fois, évite de t'accrocher à un phare et j'aurai pas besoin d'intervenir. On dirait que tu t'es foulé la cheville. Il vaut mieux que tu restes là en attendant les secours. Qu'est-ce que t'y connais? Tu te prends pour un docteur? Je suis médecin urgentiste sur le continent. Ouais. Oh, mais où est passée ma radio? Tout compte fait, tu devrais peut-être essayer de marcher. J'ai pas besoin d'aide. Ah! Oh, le téléporteur ne réagit toujours pas à la télécommande, papa. Je sais, il doit y avoir un signal plus puissant qui couvre le nôtre. Il faut amplifier la télécommande. On pourrait aussi amplifier le récepteur du centre mobile. Cody, est-ce que tu vas bien? Oui, mais j'aurais peut-être mieux fait de prendre un maillot de bain. Papa, tu m'entends? C'est Cade. Il est perdu dans la montagne avec Taylor. Ah, alors le meilleur de tous est incapable de s'en sortir tout seul. Le parachute les a emportés quand il s'est détaché. On les cherche, mais... Même si on les trouve, la végétation est trop dense pour que je puisse atterrir. Dès qu'on a sauvé Cody, on se retrouve au bout de la route du Vieux Canyon pour lancer des recherches terrestres. Ah! Cody, agrippe-toi à quelque chose. Cody, avance dans ma direction. Quoi? Cody! Et ça recommence. Où est parti le centre mobile? Là, on est mal. Certains jours, j'aimerais que la loi de la gravité n'existe pas. Je me suis peut-être plaint de ne pas faire assez de choses avec vous, mais c'est pas à ça que je pensais. D'un autre côté, personne n'a eu la chance d'avoir une vue comme celle-là. Ouais, ça je veux bien le croire. Mayday! SOS! Ceci n'est pas un test! Maman! C'est tous les messages de détresse humains que je connais! Chase, tu es où? On est dans une situation plutôt difficile au sommet du mont Griffin. Je dirais même qu'on est au sommet du sommet. Je vous vois, Cody. Ça n'a absolument aucune chance de marcher. On est mieux dans cet arbre qu'à essayer de courir plus vite que lui. J'avais juste à courir plus vite que toi. Écoute, je sais que tu es venu pour me sauver, mais ça ne t'empêche pas d'être quand même un peu sympa. Pardon, je crois que c'est ma sœur qui a hérité de toute la gentillesse. Oui, et de la beauté aussi. Quoi? Kid ne va pas être content. Blitz! C'est un vrai plaisir de vous voir. J'espère que j'aurai assez de force pour réussir à vous sortir de là. Le téléporteur!
J'aurais jamais cru qu'un jour je t'entendrais dire ça. Non, mais c'est quoi cet appareil? C'est un petit tube qui... Ça, c'était marrant. Oh, ça va mieux. Ce centre de secours mobile est un peu trop mobile. Cody! Oh, Cody. Ah, ce truc-là n'est qu'une source de problèmes. Hé, on a passé des heures à mettre ça au point. Oui, mais apparemment, ce n'était pas assez. Bon, allez, assez discuté, il faut qu'on aille chercher Cade. Et tu comptes y aller avec ça? Pas question. Cade et Taylor sont dans une forêt si épaisse que tu ne pourras pas y pénétrer, alors ne parlons pas de ce véhicule. Dommage qu'on ne puisse pas se téléporter là-bas. De toute façon, on ne sait pas où se trouve Cade. En plus, il n'y a aucun moyen de contrôler l'endroit où le téléporteur nous emmène. La rivière, la montagne... Et maintenant, au cinéma en plein air. Cet appareil a l'air de choisir ses destinations au hasard. Attendez, c'est pas du hasard. Cody, est-ce que tu sais te servir du GPS qu'il y a dans ce véhicule? Bien sûr. Ce sont tous les endroits où Cade a prévu d'aller avec Ellie. Il les a enregistrés pour programmer son trajet. Ça alors, je n'en reviens pas. Tu t'intéresses à ce que fait Cade maintenant? Je te déconseille de le lui répéter. Quand le GPS du centre mobile s'est activé, il a pris le contrôle du téléporteur. Alors, si on arrive à connaître les coordonnées de l'emplacement de Cade... Et de Taylor? Il suffira de les rentrer dans le GPS pour se retrouver téléportés là-bas. Sauf que... Ah, d'accord, d'accord. Tu étais obligé de le lancer aussi loin que ça? Personne ne s'est plaint quand j'ai été champion de lancer 3 années de suite. On était à mi-chemin, dit mon Griffin, quand on a reçu votre appel. C'est vraiment pas évident d'arriver à vous suivre. Et sur le trajet, il nous est arrivé une chose étrange. Regarde, il est tombé sur notre pare-brise. C'est bizarre, il a dû se téléporter tout seul. Oui, si on veut. Je vous expliquerai plus tard. C'est curieux, j'ai comme l'impression qu'on a toujours un temps de retard. Je dirais même plus qu'un temps de retard. Je crois qu'il te verrait bien lui servir de déjeuner. Alors, envoyons-le dans un autre restaurant. Pas mal. Ma sœur a peut-être raison à ton sujet. Dani? Elle me connaît? Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Cade! Ah? Cade, réponds! Cade! Cade, réponds! Toujours aucune réponse. Ça ne veut pas dire que sa radio n'émet pas un signal. Je l'ai! Heatwave! Maintenant, j'entre les coordonnées de Cade dans le GPS. Attachez-vous. Mais comment on détermine avec précision à quel moment nous allons... Oh!
Ah, heureusement que tu n'es pas blessé. Et ma cheville, alors? Non, mais je voulais dire... D'accord. Je vois que tu t'inquiétais pour moi. D'une manière ou d'une autre, une famille finit toujours par se retrouver. Ramène-nous à la maison. Est-ce que tout le monde est prêt? Je suis prêt! Affirmatif. Moi aussi. Ouais. Allez, en route. Allons-y. Oh, je viens d'avoir une nouvelle idée. Ça me fera une invention de plus. Je ne suis pas certaine que ton téléporteur soit tout à fait au point. Ouais, il est encore un peu... imprévisible. Je m'ennuie. Mais quel ennui. Quel ennui. Ah, j'ai une idée. On remplit tes réservoirs de peinture, tu la pulvérises sur le bateau et on finit en un rien de temps. Pour me retrouver avec tous mes tuyaux bouchés, pas question. Je sais que ce n'est pas très passionnant, Cade, mais il faut le faire. Un bateau, ça ne s'entretient pas tout seul. On pourrait peut-être inventer ça. Qu'est-ce que c'est? Cet animal s'introduit sur le territoire de la ville. Mais comment est-il arrivé là? Oh, le pauvre, il est coincé. Il a l'air d'être effrayé. Je vais aller le chercher. Non, attends! La marée monte. La prochaine vague sera assez haute pour l'emporter. Je vais aller le chercher. Jess! Vite! Heatwave, accroche-toi. Ça va aller, mon chien. On va te sortir de là. Ah, Holder, le chien. Allez, allez! Attention! je vais bien. Ça va aller, petit chien. Maintenant, t'es en sécurité. On dirait qu'il y en a un qui s'est trouvé un ami. Et la question va arriver dans 3, 2, 1. Papa, je peux le garder? Nous devons d'abord chercher à qui il appartient. Ça ne va pas être facile. Il a perdu sa plaque. J'ai pas l'impression de le connaître. Oh, arrête, comme si tu connaissais tous les chiens de la ville. De là-haut, Blitz et moi, on voit absolument tout. Comme jeudi, par exemple, quand tu es allé au cinéma avec Hailey. Bon, d'accord, alors tu n'avais jamais vu ce chien. Dans quelques jours, il y a le concours canin de Griffin Rock. Il est peut-être arrivé en ville pour cette occasion. Bonne idée. Je vais me renseigner. Je m'occuperai bien de lui, papa. Je le nourrirai et je le sortirai. Je n'en doute pas, Cody. Mais essayons d'abord de trouver son maître pour le lui ramener. C'est vrai qu'il est mignon. Bon, alors, comment on va t'appeler? Les noms les plus populaires pour un chien sont Max et Médor. Comment tu le sais? Je l'ai lu sur Internet. Alors ça doit être vrai. Il faut lui trouver un nom sympa. Un nom qui lui va bien. Quelque chose de sublime. Voilà, à partir de maintenant, tu t'appelleras Sublime. Regardez, on dirait que ça a provoqué une réaction au niveau de son appendice arrière. Les chiens remuent la queue quand ils sont contents. Ça doit vouloir dire qu'il aime son nouveau nom. Maintenant que tu as un chien, qu'est-ce que tu veux en faire? Je le caresserai. J'irai le promener. Je lui apprendrai des tours. Sublime, viens là, mon chien. Couché. Allez, aboie, Sublime. Impressionnant. Oh, il vient d'avoir une dure journée. Hein, mon chien, t'as une dure journée? Écoute, Cody, j'ai demandé au concours canin, mais personne n'a perdu d'animal. Alors j'ai fait une douzaine d'annonces à déposer en ville. Ce chien a été trouvé.
S'il vous appartient, veuillez contacter le chef Charlie Burns à la caserne de Griffin Rock. Je vais t'aider à les mettre en ville. Ça ne vous ennuie pas de surveiller Sublime? Sublime? Essaie de ne pas trop t'attacher à lui, Cody. Son propriétaire pourrait bien finir par le réclamer. Je connais un truc qu'il doit pouvoir faire. Ah si, mon chien. Ah, ça c'est un beau chien. Maintenant, regardez ça. Reste là! Alors, vous avez vu comme il est intelligent? Je ne comprendrai jamais pourquoi les humains veulent des animaux. Ils n'ont pas l'air très utiles. Puis-je te rappeler qu'un jour tu as dit la même chose au sujet des bébés? Attends, tu veux dire qu'il faudrait qu'il porte des couches? Il y a là un manuel qui suggère d'apprendre aux chiens à apporter le journal. Alors on va lui apprendre à lire? Ce chien a été trouvé. Ce chien a été trouvé. En piste. S'il vous appartient, veuillez contacter... Oui, c'est bien. Salut Cody. Regarde ce que je leur ai appris pour le concours. Aristote, Edison, en piste. C'est bien. J'utilise un terme déclencheur. Quand ils l'entendent, ils savent qu'ils doivent faire leur tour. Je peux essayer? En piste! Je ne crois pas que Sublime serait capable d'apprendre un truc comme ça. Qui est Sublime? En dehors de moi, bien sûr. C'est comme ça que j'appelle le chien que j'ai trouvé. Mais il ne connaît aucun tour. Mais ça ne t'empêche pas de l'inscrire au concours. Ça serait génial. Et tu pourras nous regarder gagner le ruban bleu. En piste! Je suis votre hôte Huxley Prescott. Merci à vous et bienvenue au 39e concours canin annuel de Griffin Rock. Et comme chaque année, nous débuterons par l'épreuve... On dirait qu'ils ont déjà commencé. Tu ferais mieux d'y aller. Je ne crois pas qu'on va gagner, avec juste assis et pas bouger. Mais l'essentiel, c'est de s'amuser. Et je suis fier que tu essaies. Hey, c'est terminé! On a gagné! Qu'est-ce que vous faites tous là? On voulait être là pour soutenir Sublime. Et les robots aussi. Et notre présence permettra de garantir la sécurité de l'événement. Bon, d'accord. Mais essaye juste de te comporter en bon robot, Blades. D'accord? Quoi? Pourquoi moi? Je n'ai jamais... Entendu, chef. Merci d'être venus, les gars. Et maintenant, laissez-moi vous présenter nos concurrents. La femme du maire, Madame Lusquet, avec Choupette. Francine Green, avec ses chiens Aristote et Edison. Priscilla Pinch, avec son chien robot très branché, Wifido. Très drôle. Et Madame Nederlander et son chat, Monsieur Coussinet. Un chat dans un concours canin, ce n'est pas conforme au règlement. Tu veux lui dire? Un point pour le chat. Monsieur Coussinet a l'air très aimable aujourd'hui. Et nous avons un concurrent de dernière minute, Cody Burns et son chien Sublime. Allez les toutous, montrez-nous ce que vous savez faire. En piste! Wifido a plusieurs modes. Le chiot, le gentil chien, le chien de garde. Couché. Assis, c'est bien. C'est moi qui lui ai appris ça. Et maintenant, Madame Nederlander et son chat, Monsieur Coussinet, vont effectuer leur célèbre saut dans un cerceau en feu. Je ne sais pas lequel des deux va faire ce saut, mais... En feu! Ne paniquez pas! Robot, ouvrez les côtés! Venez, Madame Nederlander. Je crois que tout le monde est sorti. Mais où est Francine?
Choupette? Elle est toujours à l'intérieur. Sauvez ma Choupette! Sublime! Robot pompier, sauve ces chiens! Oh, la vilaine Choupette! Ça, c'est un bon chien! Ton chien mérite une médaille, et je vais m'assurer que mon mari lui en donne une. L'incendie est maîtrisé. Pas mal. Pour un cabot, combien tu en veux? Désolée, Priscilla, mais il n'est pas à vendre. Pourquoi tu ne fais pas des trucs comme ça? Ce n'est pas à ce vieux chien qu'elle pourra apprendre à faire le cabot. Tu ne crois pas? Mes amis, nous devons sécuriser cette zone, alors rentrez tous chez vous. Ça, c'est vraiment dommage. C'est bizarre. Sublime est incapable de faire un tour, mais il est allé tout seul au secours de ce chien. Vous avez vu ça? Il est étonnant. Ce chien est bizarre. Non, c'est son mot déclencheur. Pour ces chiens, Francine utilise en piste. Le mot déclencheur de Sublime doit être... Secours! Génial! Super! C'est incroyable. Sublime a suivi un entraînement de chien de sauvetage. Super! Il peut se joindre à nous. Si rapporter un morceau de bois mort peut être impressionnant, Sublime sera-t-il aussi performant lors d'une mission de secours? Tu parles sérieusement? T'as pas vu comment il a sauvé le petit rat à sa maman? Ce chien savait très bien ce qu'il faisait. C'est pas vrai, mon garçon? Oh. Maintenant, je crois que je comprends mieux pourquoi les humains ont tellement besoin de vous. Stop. Oh! Sublime! Secours! T'es un bon chien! T'as bien travaillé aujourd'hui. Tu l'as bien mérité. Bonne idée. Pas de travail, pas de nourriture. Hein, Cade? Hé! Mais je n'ai pas arrêté de la journée. Je me suis occupé de ce truc-là, et ensuite d'autres choses. Je reconnais que Sublime a été d'une grande aide pour notre équipe. Comment on a fait pour se passer de lui jusque-là? Oh, il pourrait peut-être devenir un membre permanent de l'équipe. Je n'ai rien contre, Cody. On n'a toujours aucune nouvelle de son maître et t'as prouvé que tu pouvais t'occuper de lui. T'as entendu ça, Sublime? Centre de secours? Les freins d'un camion à l'arrêt ont lâché. Il se dirige vers la ville sans son chauffeur. Tout le monde en route! Rescue Bots et chiens de sauvetage, on fonce à la rescousse! Fermez les rues derrière nous et évacuez tout le monde. Heatwave? Ne restez pas sur les trottoirs! Allumage et mise en puissance! Vise les cieux avant. Ajustage à l'accélération, vitesse du vent, angle de descente. Mise à feu dans 5, 4, 3, 2, maintenant! Ça va marcher. Sublime, secours!
Vous allez bien, Monsieur Hunter? Cody, tu devrais regarder ça. C'est un journal du continent. Hé, c'est une photo de Sublime. Oui. Seulement je crois que son vrai nom, c'est Buster. Perdu en mer alors qu'il effectuait un sauvetage sur le chemin du continent. Buster appartient au capitaine Duncan de la caserne de pompiers de Côteville. Alors ça explique pourquoi on l'a trouvé là-bas. Alors c'est un chien pompier. Ah, j'aurais dû m'en douter. Hurrah! On a trouvé le maître de Sublime! Je veux dire... Oh non, on a trouvé le maître de Sublime. Ah, il vaut mieux que j'aille le dire à papa. Pauvre Cody. Il s'est beaucoup attaché à Sublime. Il n'est pas le seul. Hé, vous savez où est Sublime? Sublime! Sublime? K9, répondez. C'est où mon chien? Qu'est-ce qui se passe? Cody, Sublime a disparu. Toto! Sublime. Et le chien. Sublime. T'es où, mon chien? Sublime! Oh, j'étais sûre qu'il était rentré à la maison. Pourquoi se serait-il enfui? Je croyais qu'il nous aimait. Il ne s'est pas enfui et il nous aime. Ça veut dire que quelqu'un l'a pris. Oh, Priscilla! Elle a l'habitude d'avoir tout ce qu'elle veut. Elle a dû se dire que si elle ne pouvait pas acheter Sublime, elle n'avait qu'à le prendre. Je déteste accuser quelqu'un sans preuve, Cody. On peut au moins aller lui demander si elle n'a pas vu Sublime. Bien sûr. Et si elle ne l'a pas vu, on la raye de notre liste et on poursuit nos recherches. Et je crois savoir où nous pouvons la trouver. Ça marche? Wow. Voilà. Nous avons été informés que Madame Madeline Pinch était retenue sur le continent. C'est donc sa fille, Priscilla, qui va la représenter lors de cette cérémonie pour l'achèvement de la première phase du Square Pinch, le tout nouveau complexe commercial de notre ville. Elle lancera également la deuxième phase de notre programme. Nous allons devoir lui parler plus tard. Il est là! C'est Sublime, c'est mon chien. Je ne vois pas comment ça peut être ton chien s'il est dans ma voiture. Mais est-ce qu'il y a un problème, chef? J'espère que c'est juste un malentendu, monsieur le maire. Parce que voler un chien, c'est quelque chose de très grave. C'est un délit selon l'article 147.02 du Code civil. Je l'ai trouvé en train d'errer dans les rues. Si vous n'êtes pas capable de vous en occuper, ce n'est pas ma faute. Je vais le libérer, papa. Priscilla, je crois que tu ferais mieux de calmer cette machine à aboyer. D'accord. Mais il ne fait que protéger la propriété familiale. Ça ne bouge pas. C'est coincé. Oh. Bon, très bien. Rescue Bots, protégez ma propriété familiale. Par ici, suivez-moi. Sublime. Moi aussi, je suis content de te voir. Attention! Va-t'en! Laisse-moi tranquille! Boulder, viens nous aider! Allumage et mise en puissance! C'est à cause des bulldozers comme toi que nous avons mauvaise réputation. Ah! Sublime, va à
Viens, Sublime. Oh, ça, Je savais que c'était rien. Oh! Est-ce que quelqu'un peut m'aider à descendre? Chase, tu veux bien aider Mademoiselle Pinch à descendre? Merci, Sublime. T'es vraiment trop nul comme chien. Je vais dire à ma mère de racheter la société qui t'a fabriqué et de la fermer. Au revoir, Sublime. Je veux dire, Buster. Tu es le meilleur chien qu'on peut avoir. Tu vas nous manquer. Je suis fier d'avoir servi avec toi, Buster. Je te souhaite d'avoir plein d'excellents os à manger. Si, Buster. T'es un bon chien. Vas-y, Buster. Regarde comme il remue la queue. Il a l'air d'être vraiment content. Un jour, tu auras ton propre chien, Cody. Et nous t'aiderons à le dresser. À condition qu'on n'ait pas besoin de lui changer ses couches. Merci. Cody, c'est encore toi qui as joué au sauveteur? Graham. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que j'ai été sauvé par un super-héros. Tu as quelque chose à nous dire, Cody? Oui, ce n'est pas sérieux, Cody. Tu as remis ce costume après ce qui s'est passé la dernière fois? Mais... Nous avions cru comprendre que jeune sauveteur avait mis son costume au placard. C'était dû à une trop grande dépendance à la technologie. La technologie, c'est dangereux. Du moins dans cette ville. Et d'abord, où as-tu trouvé cette technologie qui permet de traverser les rochers? Tu n'as aucune idée de ce dont on est en train de parler? Non. Désolé, Cody. On a vu quelqu'un qui ressemblait beaucoup au jeune sauveteur. Et il pouvait passer au travers des rochers? Ça, c'est vraiment génial. Je propose que nous lancions immédiatement une enquête de grande ampleur. Je préférerais une petite enquête. Au moins jusqu'à ce que nous ayons terminé le tunnel pour le train. Je suis d'accord. Encore une longue journée à creuser et ensuite nous pourrons reprendre notre vrai travail. Je ne comprends pas pourquoi le maire nous demande de faire plus de travail dans ce tunnel que l'équipe de construction. C'est simple. Pour lui, les robots ne sont rien d'autre que des grosses machines. Dites-moi, quelqu'un sait comment on pourrait attraper ce super-héros? Oh, je suis désolé, Cody, mais il est tard. Et cette grosse machine a besoin de se reposer avant le lever du soleil. Je crois que je me suis foulé une chenille. Avec tout ce travail manuel, je me rends compte que voler commence à me manquer. Non, j'ai rien dit. Cody, tu pourrais rester au poste de surveillance demain au cas où ce super-héros réapparaîtrait. Bonne idée. Merci, Chase. Je répète, chica chica chou chou. Tous à bord du Griffin Rock Express. Ici Huxley Prescott en direct du continent.
Derrière moi, vous pouvez voir le Dr Green procéder aux tout derniers essais de son nouvel aérotrain avant qu'il ne décolle pour Griffin Rock ce soir. Si cette locomotive volante est à la pointe du progrès, le tunnel, lui, a été commencé il y a un demi-siècle. Mais les travaux avaient été arrêtés à l'autre bout, à seulement 60 mètres de l'endroit où la station de Griffin Rock devait être construite. Notre ville avait tout simplement voté l'arrêt du financement des travaux. Mais heureusement, nous avons aujourd'hui un maire avant-gardiste et 4 robots géants pour terminer le travail. Et ils travaillent gratuitement. Les robots, bien sûr. Salut, Barney. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le coffre de la banque, avec Evan et Miles. On les a trouvés à l'intérieur du coffre fermé ce matin à l'ouverture de la banque. Mais comment ils sont entrés dedans? D'après les caméras de surveillance, ils étaient en train d'essayer d'ouvrir le coffre quand quelqu'un est arrivé et les a fait passer à travers la porte, comme s'il n'y en avait pas. Moi, je vous dis que c'est vraiment étrange. Waouh! Très bien, Barney, je préviens tout de suite mon père. Papa, notre super-héros a encore frappé. Il a empêché un braquage de banque. Est-ce qu'il y a des blessés? Non, et Evan et Miles sont en prison. Bien. Tu m'en diras plus tout à l'heure. Le maire m'appelle. Monsieur le maire? Attendez que je remonte à la surface. Je capte très mal ici. Il n'y a plus qu'à consolider ce secteur et nous serons terminés. Dur comme de la roche. Faudrait pas mélanger ce truc-là dans ma mousse à raser. Ça serait sûrement plus calme à la maison. J'ai du mal à croire que ce tunnel aille jusqu'au continent. Ce qui pose la question suivante. Pourquoi la ville a-t-elle refusé de financer la fin des travaux il y a 50 ans? Il s'est avéré que personne ne voulait vraiment d'un train express. Oui, et j'en connais un qui n'en veut pas. C'est moi. Pas besoin de tous ces visiteurs. Il est vrai qu'une grande part du charme de Griffin Rock tient au fait que nous sommes isolés du continent. Moi, j'aime bien les trains. Ils sont rapides et puissants. J'aimerais bien être un train. Oh oui, moi aussi. Chou-chou, chou-chou. C'est le bruit qu'ils font, d'après Huxley. Je crois que je vais rentrer et dormir pendant une semaine. Bonne idée. Désolé, les enfants. Nous allons sur le continent. Le maire veut que nous soyons tous les 4 dans le train ce soir. Ce soir? Mais... Nous sommes totalement épuisés. L'équipe de secours doit être là. Juste au cas où. D'accord? Bon, d'accord. On n'a pas le choix. Sous cet angle. Si le train comporte des sièges pour robots géants, nous serons ravis de prendre vos places. Parce qu'on adore ce chou-chou. En tout cas, ça plaît à certains d'entre nous. J'espère que tu n'es pas trop déçu de rater ce voyage, Cody. Je prendrai ce train une autre fois. Je serai assez bien occupé à surveiller ce faux jeune sauveteur. D'accord, mais sois prudent. Nous ne savons pas à quoi nous avons affaire. À bientôt, Cody. Reste là, s'il te plaît. Centre de sécurité. Jimmy, t'es coincé où? D'accord, je suis tout prêt. J'arrive tout de suite. Oh. Tu vas bien, Jimmy? Ouais? C'était qui? C'est ce que je vais bientôt savoir. Je peux savoir qui tu es? Salut, Cody. Francine? Oh, ça alors! Mais comment? Et pourquoi? Pas ici.
retrouve chez toi, je t'expliquerai tout. Jeune sauveteuse? Qu'est-ce qui t'a pris, Francine? Rouler avec la turbocycle expérimentale. Ou encore intercepter les appels d'urgence. Te mettre volontairement en situation de danger, ce qui, à mes yeux, n'a aucun sens. Mais vous étiez tellement occupé à creuser ce tunnel que j'ai voulu me rendre utile. Très bien, ça me paraît cohérent. Et s'il y avait eu un problème? Ouais! Est-ce que tu as pensé à ça, Francine? Je voulais juste m'occuper de quelques petites missions de routine et puis je me suis rendu compte qu'en fait, j'adorais foncer à la rescousse. Pourquoi mets-tu ce costume? Oh, je voulais pas qu'on puisse me reconnaître parce que j'ai emprunté cet appareil. Ça s'appelle un déphaseur. C'est ce qui te permet de traverser les murs? Ouais, mais normalement c'est fait pour installer des canalisations souterraines sans percer de trous. C'est fascinant. Comment ça marche? Il faut demander ça à mon père. Il l'a fabriqué pour un client. Je ne suis pas censée savoir qu'il a inventé ça. Ah, ça pourrait être utile pour nos missions de secours. Comme pour récupérer des gens prisonniers d'un bâtiment en feu. Et pour éviter les collisions en vol. J'en veux un! Ou pour traverser des obstacles pendant des courses-poursuites. Ou pour intervenir sur des effondrements sans avoir à creuser. Ou pour être un super-héros. Qui ne veut pas être un super-héros? Même avec cet équipement de haute technologie, tu n'as pas assez d'entraînement. Je ne peux pas te laisser intervenir toute seule. Surtout la nuit. Je sais. Tu comptes en parler à ton père? Je le ferai dès qu'il rentrera. Ce qui ne devrait pas tarder. Le train est sur le point de quitter la gare du continent. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis heureux. Oh, si, je le peux. Depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé d'avoir un train. Ce qui se combine avec une autre de mes grandes passions, le tourisme. Et avec un simple trajet de 20 minutes, notre Griffin Rock se remplira de riches touristes. Et puisque vous êtes tous sans aucun doute aussi excités que moi à l'idée de prendre ce train... Tout le monde à bord! Prochain arrêt, Griffin Rock! J'ai toujours rêvé de faire ça. Vu l'allure à laquelle on va, ce n'a rien d'un train express. Monsieur le maire, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce train sera en retard pour son voyage inaugural? En retard? Mais enfin, ça n'a aucun sens. Autoconducteur, quand arriverons-nous à notre destination? Dans 41 minutes et 19 secondes. C'est inacceptable. Dr. Green, je peux savoir ce que ça veut dire? Monsieur le maire, j'ai bien peur que ce ne soit la faute à vos délais. Nous n'avons pas eu le temps de calibrer le booster à haute vélocité. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire si ce booster ne fonctionne pas parfaitement? On ne va pas avancer comme un escargot. Autoconducteur, mets toute la puissance. Oh non, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Accélération jusqu'à la vitesse maximale. Oh, encore ça, petite minute. On est déjà arrivé. Chou-chou. Autoconducteur, réduis la vitesse. Erreur système. Impossible d'accomplir. Docteur, vous pouvez l'arrêter? Je vais essayer la commande manuelle. Chef, j'ai bien peur qu'à présent, ce train soit totalement hors de contrôle. Ah! Vous pouvez vérifier dans votre programme que ceci n'est pas une de mes célèbres caméras cachées. Alors sortez-moi vite de ce train fou! Un train fou? Oh non! Mais il est parti où alors, ce train? Il ne pourra malheureusement pas aller bien loin puisque le tunnel s'arrête à la station de Griffin Rock. Il n'y a pas moyen de le détourner? J'ai bien peur que non. Nous devons trouver ce qu'il y a de l'autre côté de la paroi rocheuse qui termine le tunnel. La base de données centrale comporte une carte de tous les canaux souterrains. Regarde, le tunnel est là.
Si on fait passer le train à travers la paroi rocheuse, il aura accès à tout un réseau de tunnels. C'est celui-là qui peut leur faire gagner du temps. Hé, je pourrais essayer de déplacer la roche pour que le train passe au travers, non? Tu l'as déjà fait avec quelque chose de cette taille? Non, mais... Nous ne pouvons pas prendre de risques. Nous allons faire ça à l'ancienne méthode. Sortez les outils. J'ai compris, Cody. Écoutez tous, les Rescue Bots ont reçu l'ordre d'ouvrir une nouvelle voie de sortie. Et nous allons aller jusqu'où comme Et ça? moi qui déteste le train, mais qu'est-ce que je fais là? Une solution temporaire, chef! Calmez-vous. Docteur, il faut trouver un moyen d'arrêter ce train. Quelque chose comme un frein d'urgence. Ou quelque chose qu'on pourrait déconnecter. Ou casser. J'ai très envie de casser quelque chose. Il y a un levier d'inversion des moteurs dans la cabine arrière. Il n'est pas prévu pour être activé pendant qu'on roule, mais ça peut déjà nous ralentir. J'y vais. Pour la chose à déconnecter, je pense qu'on doit pouvoir accéder au booster par une trappe qui se trouve dans le sol de la cabine avant. Graham et moi, on va vous aider. Alors, rien à casser? Accompagne Danny des fois que ce levier soit bloqué. Avec grand plaisir. Puissance, force et énergie. Graham, on vient de t'envoyer la carte du tunnel. Graham? Je l'ai, Cody. On n'est pas censé ralentir? Non, ce n'est pas le booster. C'est une des nombreuses pièces que je dois enlever avant d'atteindre le booster. Ah, nous approchons de Griffin Rock. J'espère que les robots ont fini leur travail. Dépêchez-vous, il arrive. Quand je pense que j'adorais le bruit du train. Il arrive. Il est passé. Reculez! On a réussi. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On saute sur le train et on fait sortir les passagers. Tu veux qu'on saute sur quoi? Rescue Bots, on fonce à la rescousse. J'aimerais tellement avoir des roues. Suivez-moi tous. Le train va trop vite. On ne le rattrapera pas. Papa, tu me reçois? Cody? Cody! Virage serré droit devant. Le pilote automatique pourra gérer ça? Hein? Tu parles de ce pilote automatique? Je crois que je vais devoir conduire. On dirait que ça marche. Ils ralentissent. Allez, allez. Oh! Y a plus rien à faire de ce côté. Mulder, fais un trou dans le toit. Encore un virage. Il me manque un outil pour terminer. De toute façon, nous n'avons plus le temps. Nous serons bientôt à la fin de ce tunnel. Ce train doit être blindé. Alors je crois que c'est un travail pour Jeanne Sauveteuse. Francine. Heatwave, même les citoyens sans entraînement ont le devoir de nous aider s'ils peuvent le faire. Et nous avons besoin d'aide. Et puis, cette fois, toute l'équipe sera là pour m'assister. D'accord, mais sois prudente. Déphaseur en marche! C'est vraiment trop cool.
Francine? Alors c'est toi le super-héros? Francine, est-ce que je peux savoir ce que tu fais là? Je fonce à la rescousse des passagers du train. Tenez-vous tous et suivez-moi. Merci à vous! Bien que notre train ne soit pas arrivé exactement de la manière prévue, soyez assurés que le Griffin Rock Express honorera à nouveau très bientôt ces tunnels de sa présence. Une fois que ces problèmes d'accélération auront été résolus. Bien sûr, nous ne serions jamais arrivés jusqu'ici sans notre courageuse équipe de secours. D'ailleurs, je me demande depuis quand ces véhicules robots ont été améliorés afin de pouvoir intervenir lors de missions de secours sans conducteur. Ils ont toujours été beaucoup plus que de simples machines, monsieur le maire. J'espère que nous aurons l'occasion de te revoir souvent, jeune sauveteuse. Peut-être, mais je vais devoir m'entraîner un peu avant de pouvoir rejoindre l'équipe. Pouvez-vous nous parler de ce nouvel appareil que vous avez utilisé pendant cette mission de secours, Mademoiselle Green? Bien sûr. Cette technologie m'a été commandée par une nouvelle société de forage, et ce sont eux qui en détiennent les droits. Nous ne sommes d'ailleurs pas censés vous en parler. Oh, vous êtes bien mystérieux. Pouvez-vous nous révéler le nom de cette société, docteur? Je ne les ai pas rencontrés, mais j'ai toutes les raisons de croire qu'il s'agit de personnes généreuses et dignes de confiance. Je n'imagine pas que cette technologie puisse atterrir dans de mauvaises mains.